comment je vais dire ça? Votre rage vient du fait que celle avec qui je vis, je ne l'expose jamais. Lui-même, si vous lui demandez le visage, je vous mets au défi. Que la personne qui est fort ici dans Douala sorte la photo de Mago. Sorte une image de celle avec qui je vis. Tu es parti prendre une poubelle. Tu es parti prendre une poubelle, tu as mis chez toi. Je dis bien que quelqu'un sorte la photo de ma femme avec qui je vis chez moi. C'est où je vous ai dépassé dans le showbiz, non? Que Pifo, non seulement, a la plus belle femme du game. Il est le seul qui a une femme dont personne ne connaît son passé. Il est le seul qui a une femme qui n'aime pas les réseaux sociaux. Petit frère, je suis un homme accompli. Vous ne pouvez jamais monter sur moi. Et vous n'allez jamais le faire. Je vais vous dire où la petite fille là se prostituait. Son papa est sorti même de prison. Son papa venait de sortir de prison. C'est-à-dire, vous venez dans une famille comme ça, où la maman est morte de suite de ceci, où c'est au Congo, où c'est à Kinshasa, où c'est où là? Où c'est où là? Le papa qui vient de sortir, le papa qui est un prisonnier. Petit soeur, j'ai voulu te couvrir, mais je suis désolé. On ne s'attaque pas à Pifo. On ne s'attaque pas à Pifo, c'est l'erreur de votre vie. Quand vous arrivez au Mermoz, vous montez comme si vous voulez aller à la pharmacie Koto. J'ai voulu te couvrir, te vendre, autant pour moi. Merci beaucoup pour le rectificatif. C'est les lives, ça arrive. J'ai voulu te couvrir. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai vu que non. Tu veux t'attaquer à moi, tu veux entrer dans ça. Quand vous arrivez au Mermoz, après la pharmacie Koto, non, avant d'arriver à la pharmacie Koto, vous traversez le Mermoz. Avant d'arriver à la pharmacie Koto, il y a un snack là qu'on appelle le Kiss Lounge. Entre le Mermoz et le Kiss Lounge, il y a une rue des bordels qui descendent là. Avec les chambres de passe là. Il y a une rue des bordels qui descendent là avec les chambres de passe là. Entre le Mermoz et le Kiss Lounge. Avant Manoueva, entre le Mermoz et Manoueva. Entre le Mermoz et Manoueva, il y a une entrée là. La petite fille là vivait là-bas. Elle baisait, elle payait la journée. Elle payait le logement 10 000 par jour. Elle recevait au moins 10 à 15 gars là-bas par jour. Bon, tu vois une fille qui vient d'une famille extrêmement pauvre. Ses copines savent. Quand tu vois une fille qui vient d'une famille extrêmement pauvre, elle avait l'argent pour payer les greffes, pour s'habiller, pour faire ceci. On vous dit une fille que c'est sa propre mère qui est décédée, qui l'a menée dans la prostitution. C'est sa propre mère décédée dessus d'eux qui l'amène dans la prostitution. On doit même faire les tests de santé du petit là sur la maladie là. Parce que je crois que la maladie là, on transmet ça du parent à l'enfant, non? On transmet ça du parent à l'enfant. Dites-moi un peu. Est-ce qu'on transmet... Parce que si on transmet ça du parent à l'enfant, c'est que la petite fille là a ça et directement, par coïncidence et par alliance, chlamydia man, en dehors de son chlamydia, a ça aussi. La maladie là se transmet du parent à l'enfant, n'est-ce pas? La maladie que vous connaissez là. On dit non, pas forcément. Mais je crois que ça se transmet. Maintenant, je vais vous dire, je vous ai dit ne me conseillez pas, je m'en fous de tous les risques, de tout ce qui va arriver, comment je vais dire ça? Des dégâts collatéraux. Je m'en fous des dégâts collatéraux. Parce que pendant 2 ans, un petit frère s'est mis sur les panels. Il a allumé son téléphone. Il m'a allumé. Vous lui avez jamais dit que Pifo là c'est ton grand frère. Maintenant j'ai traversé l'étape de on veut faire tes examens. Non, tu refuses. J'ai appelé le médecin dont il parlait là. Maintenant, allons sur l'étape de petit manager. Je vais vous montrer quand je rencontre le petit. Vous allez voir à quoi il ressemblait. Tant pis. Je vais retourner ma caméra.
Voilà les premiers jours, nous sommes en 2020. Voilà à quoi le squelette là ressemblait. 2020. Voilà à quoi le squelette là ressemblait. Squelettique. Maigre. Comme s'ils ne mangeaient même pas chez eux. Voilà à quoi il ressemblait l'idiot qui m'appelle petit manager aujourd'hui. Oh les amis, tapotez le live. Nous ne sommes même pas à 100 000 tapotages comment. Ouais. 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 2020. Aujourd'hui, j'ai vu comment ta mère a intervenu dans le live. Elle a dit que non, dis aux gens que tu sors d'une famille riche. La mère, éloigne-toi de ça, un peu vite. Moi, je t'ai toujours respecté. Si dans la maison là où tu dis qu'il vit dans une maison de riches, il n'avait pas le poids là. Il est voilà comment je l'ai pris. Voilà Rantanplan. Ah voilà comment j'ai connu Rantanplan. Voilà comment j'ai connu Rantanplan. Le chien. Voilà comment j'ai connu Rantanplan le chien en 2020. Par la suite, comme on dit souvent, le son de X Malaya là, c'est quoi les... le chien que tu nourris va te mordre un jour. Ah voilà le chien que j'ai nourri. Aujourd'hui, il se met dans les lives, il dit il a les joues. Et il est en train de me mordre. C'est à cause de lui que je ne manage plus les petits frères. C'est à cause de lui. Là, il était dans mes bureaux. Hein. Il mangeait comme ça dans mes bureaux. C'était dans mes bureaux. J'étais directeur d'une entreprise à Bonamou Sadi. Mais il a le cœur de venir vous dire sur Internet que je ne suis rien, je n'ai jamais rien été. Voilà Rantanplan. Voilà Rantanplan. Quand il cherchait encore le succès, il était tout poli. Il était très poli. Il vous a dit, c'est lui qui, comment? Que c'est lui qui m'a amené ceci, que je me suis nourri derrière lui, machin, attends un peu. Ah voilà Nel Cruz, nous sommes en 2020. Les archives ne mentent jamais. Nous sommes en 2020. Vous remarquez qui dans cette vidéo? Voilà Nel Cruz. Voilà Lucas. Voilà où c'est Lucas Filatrio. Où c'est Lucas Filatrio. Voilà Nel Cruz. Voilà Lucas Filatrio. Et voilà l'autre là. Il s'appelait qui Randy. Où c'est Randy. Où c'est. Voilà Randy. Et voilà la petite fille avec qui il tournait. Nous sommes en 2020. Il dit, c'est lui qui m'a nourri. 2020. La voiture blanche que vous voyez, la 115 là. J'étais déjà véhiculé. En 2020. 2020, j'étais déjà véhiculé, mon petit. Tu m'as connu, j'étais déjà riche à mon petit niveau pour le Cameroun. 2020. Il va encore bloquer les commentaires. C'est même mieux. 2020. J'étais déjà pifo. J'avais déjà mes moyens. J'avais déjà mes moyens en 2020. Voilà Nel Cruz, voilà Lucas Filatrio. Ils venaient comme ça dans les tournages. Voilà comment j'étais fabriqué. Ils venaient comme ça assister au tournage où j'ai payé les loyers. Comment on appelle ça? J'ai payé les meublés, j'ai payé les réalisateurs. Jordan, pour qu'on réalise tes trucs. Aujourd'hui, tu te permets de te mettre sur un panel. Tu dis que Pifo, je t'ai nourri. On avance. Voilà Rantanplan. J'ai connu Rantanplan comme ça. Voilà Rantanplan. Même dans ma pauvreté, je n'étais pas si maigre. 2020, voilà à quoi ressemblait Rantanplan. Même dans ma pauvreté, petit frère, j'étais pris, tu étais maigre, squelettique. Bien laid. Bien laid, squelettique. Tu étais comme le Nkwanjang, comme le chien. Comme le chien des quartiers difficiles. Ce n'est pas l'argent de ta mère qui a donné le poids que tu as maintenant là. C'est l'argent du travail, du succès que je t'ai donné. Soyez pas ingrats dans vos vies. Et ceux qui vont t'encourager ne t'aiment pas. Ceux qui vont t'encourager ne t'aiment pas. Rantanplan, te voilà en 2021. Tu ressemblais à quoi? Je t'ai donné le succès. J'ai ramené les gros contrats. Aujourd'hui, tu m'appelles petit manager. D'accord. Je vais te montrer sur Internet.
Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Attends un peu. Ça, c'est le truc qu'on est venu m'envoyer là. Ah, voilà le tournage de Rantanplan. Celui qui dit qu'il m'appelle petit manager. Regardez bien. Nous sommes là en 2020. Ah, voilà mon petit, voilà mon employé. 2020, j'étais déjà patron. J'employais déjà les jeunes Camerounais. Là, c'était mon réalisateur Jordan. Voilà les tournages que je finançais. Voilà les tournages que je finançais. Rantanplan se permet aujourd'hui de dire qu'il m'a nourri. Il m'a nourri à l'époque. Son manager s'appelait Jamal Beno. Quand j'ai connu Rantanplan, Rantanplan était tellement content. Il me disait merci beaucoup grand frère. Mon manager m'amène seulement, j'ai un manager, il ne me sert à rien. Il m'amène seulement chez les gens manger. Il m'amène seulement chez ses frères Bamoun manger. Petit frère, je t'ai fabriqué. Et je vais te détruire. Destruction activée. Destruction activée. Oui, c'est la destruction. Oui, te voilà. Et je vais aller étape par étape. Personne ne va m'arrêter. Je dis bien, et personne ne peut m'arrêter. Voilà Rantanplan. Voilà le premier jour de tournage de Rantanplan. Voilà le premier jour de tournage de Rantanplan. Voilà ses premières vidéos. Voilà la toute première vidéo de Rantanplan. Voilà la toute première vidéo de Rantanplan. Quand j'ai commencé à produire Rantanplan, voilà à quoi il ressemblait. Voilà sa toute première vidéo. Il a abandonné en cours de chemin tout ça avec qui il tournait. Dès qu'il a eu le succès, le gars avec qui vous voyez, le gars avec qui vous le voyez sur cette vidéo, c'est son propre cousin Teka, aujourd'hui au Canada. Il a abandonné Teka. Il a abandonné tous les enfants avec qui il tournait dès qu'il a eu le succès. Le voilà. Petit frère, tu vois que moi aussi je peux faire 3000 vues comme toi. Je n'ai pas où c'est 4 millions d'abonnés. Il y a 3000 personnes qui me regardent. Je m'appelle Pifo. Le matin, on m'a envoyé les captures, tu avais 3000 personnes. J'ai aussi 3000 personnes. Tu vois que non, même la visibilité, la stamania là, nous on a ça depuis naissance. Donc quand le docteur m'avait accouché, il m'a pris, il a craché sur ma tête, il a dit petit frère, tu seras star. Quand le docteur m'avait accouché, il y a un grand mec qui est venu me porter à l'hôpital, elle a craché sur mon zizi. Elle m'a dit va et travaille avec. Aucune de mes ex ne peut tenter de dire que Pifo ne bande pas. Je dis bien aucune. Je vous dis le record c'est 14 coups. Le record c'est 14 coups. Petit frère, moi je suis le genre de garçon qu'on ne provoque pas. Tu m'as provoqué pendant 2 ans. Je t'ai averti, je t'ai averti, je t'ai réaverti, je t'ai encore averti, je t'ai encore averti. Aujourd'hui, destruction. Oui, ça va se destructer. Ça va se destruction. Et vous qui l'encouragez, vous ne l'aimez pas. À côté de lui, il dit que j'ai fait quoi? J'ai fait qui? Ah voilà l'autre ingrate que je produisais. Je finançais les séances de shooting. Où c'est Kunsi Brésil? Moi, Kunsi, je vais même te demander pardon parce que tu ne m'as jamais amené sur les réseaux sociaux. Tu es ma fille même. Je crois que... Je regrette même pourquoi on avait eu les problèmes à l'époque. Je regrette beaucoup. Parce que toi, moi, tu étais sincère et vrai. Jamais tu n'as prononcé mon nom sur Internet. Attends, Attends, oh là là, j'ai duré avec le truc là. Oh là là. Ils vont restreindre le live. Parce que j'ai montré longtemps, oh là là, la restriction activée. J'ai montré longtemps l'écran. Je crois que j'ai fait la restriction. J'ai contesté la restriction. Donc aujourd'hui, malheureusement mon petit, je suis désolé, tu ne peux pas te placer sur les réseaux sociaux. Tu parles mal d'un Pifo.
parles de quelqu'un qui est après de 20 ans de carrière VIP. Tu parles de quelqu'un... Attendez, je regarde un peu le problème des restrictions. Là. Je crois que c'est revenu. Ok, c'est revenu. Les amis, tapotez le live. On a eu des restrictions là. J'ai présenté un écran pendant longtemps. Attendez un peu. Je vais mettre un peu ma clim chez moi. C'est quand même moi qui paye. Voilà. Les amis, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. On a eu une restriction là. Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. On met un peu de musique encore. Si ça peut aider le petit là. Nous sommes les self-made men. Un peu. Ma mère. Nous sommes des familles pauvres, non? Nous venons de familles très pauvres, frangin. Nous on vient de familles très pauvres. Mon père n'était rien, ma mère n'était rien. Mes frères ne sont rien, mes soeurs ne sont rien. Un peu ma mère, un peu ma mère. Pourquoi tu ne parles jamais même de ton père? Ton père vit, hein? Pourquoi tu n'aimes pas ton père? Pourquoi tu n'aimes pas ton père? Moi, je vous ai dit que je m'en fous des dégâts collatéraux. Pourquoi tu te filmes tout le temps avec ta mère, tu ne montres jamais ton père? Pourquoi tu n'aimes pas ton père? Parce que tout pour toi, c'est l'argent. Comme ta mère est plus riche que ton père, tu ne montres jamais ton père. Tu ne snaps jamais ton père. Tu peux tuer pour l'argent. Tout pour toi, c'est l'argent. Dès